Hey, c'est Chris Follenton de Testomax. Dans cette vidéo, on va parler de testostérone dans la musculation. Alors, les questions auxquelles je vais répondre, c'est est-ce que ça a vraiment une importance, la testostérone, dans la prise de masse? Pourquoi? Comment ça se fait? Et dans quelle mesure? Dans quelle mesure est-ce que avoir de la testostérone supplémentaire va permettre de prendre plus de masse musculaire? Ok. Donc je vais partir un peu à l'improviste, hein. J'ai pas vraiment préparé cette vidéo. Je sais que c'est un sujet qui intéresse énormément de monde, de savoir est-ce que je vais prendre plus de muscles si j'ai plus de testostérone, qu'est-ce qui se passe quand on fait des injections de testostérone exogène. Ça c'est le dopage, parce que bon, c'est pas légal et surtout pas dans la pratique de sport de haut niveau pour les sportifs pros. Est-ce que l'injection de testostérone exogène permet vraiment d'augmenter la performance, la force et la masse musculaire? Et finalement, comment est-ce que la testostérone permet de prendre plus de muscles? Comment est-ce qu'elle agit dans le corps? Et d'ailleurs, c'est par ça qu'on va commencer. Comprendre un peu comment est-ce que la testostérone permet de prendre plus de muscles, ou du moins de créer de la masse musculaire. Voilà. Alors, chose qu'il faut savoir, c'est que, tu le sais probablement déjà, la testostérone est une hormone dite stéroïde anabolisante. C'est-à-dire que c'est l'hormone sexuelle masculine, donc elle a pour but d'exprimer les caractéristiques masculines chez l'homme, à savoir une voix plus grave, d'avoir une pomme d'Adam, d'avoir de la barbe, d'avoir une pilosité faciale et corporelle plus élevée, et également d'avoir une masse musculaire plus élevée. Si l'homme a plus de muscles que la femme, si l'homme est plus fort que la femme et qu'il a naturellement un taux de masse grasse plus bas, c'est grâce à ses hormones, notamment la testostérone. Du fait que l'homme a de la testostérone, eh bien, il a des caractéristiques sexuelles et physiques masculines. Et comment est-ce que la testostérone permet de créer du muscle? Eh bien, il faut comprendre que quand la testostérone est produite, je te fais pas le cycle de production de testostérone, et qu'elle arrive enfin dans ton sang, eh bien, c'est pas fini. La testostérone, elle se balade dans ton sang, et à un moment, elle va aller se lier à ce qu'on appelle les récepteurs androgènes. Les récepteurs androgènes, c'est des récepteurs qui vont se lier à la testostérone, et à partir de là, la testostérone va pouvoir entrer dans ton ADN et avoir son effet sur des caractéristiques physiques. Je te donne un exemple. Imaginons que tu as ton biceps. Sur le muscle de ton biceps, tu as un récepteur androgène. La testostérone va aller se lier au récepteur androgène de ton biceps, et à partir de là, la testostérone va favoriser la croissance musculaire en favorisant la synthèse protéique, etc. Et donc, des récepteurs androgènes, t'en as partout sur le corps. T'en as dans les muscles, dans ta mâchoire, dans les os. Et donc partout où il y a des récepteurs androgènes, la testostérone va aller s'y lier et elle va entrer dans l'ADN pour modifier, pour créer des modifications de l'ADN et de comment ton ADN s'exprime, donc de ton physique, de comment est-ce que tu es. Voilà. Donc voilà comment fonctionne la testostérone. Et donc, comment est-ce qu'elle permet de prendre plus de muscles? Eh bien, en fait, plus tu as de testostérone libre dans ton sang, ça veut dire de la testostérone qui se balade dans ton sang, parce qu'il existe la testostérone totale, donc la testostérone libre, et la testostérone qui va se lier à des protéines. Bref, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc, la testostérone libre, plus il y en a dans ton sang, et plus elle va générer de l'anabolisme. Donc plus tu as de testostérone, et plus lors d'un effort physique, quand tu vas détruire des fibres musculaires, plus ces fibres musculaires vont se reconstruire rapidement et en quantité. Donc plus tu as de testostérone, plus tu prends de muscles, parce que la testostérone favorise énormément la synthèse protéique, l'anabolisme, et donc tu gagnes en masse musculaire beaucoup plus facilement. Voilà. Donc pour répondre à la question, est-ce que oui ou non, un taux de testostérone plus élevé permet de prendre plus de masse musculaire? La réponse est oui. Tu vas gagner plus de muscles avec plus de testostérone, et c'est d'autant plus le cas si ton taux de testostérone est anormalement élevé. Et là, on va parler un peu du dopage et de la testostérone exogène. Il faut savoir que la testostérone, dans des proportions normales chez l'homme, va d'environ
250 à 400 nanogrammes par décilitre jusqu'à 1000-1200 nanogrammes par décilitre. Quand on est dans cette fenêtre, on est dans un taux de testostérone dit normal pour un homme en bonne santé entre 20 et 80 ans, etc. Donc c'est des concentrations sanguines normales. Mais les mecs qui prennent de la testostérone exogène, donc qui prennent du dopage, ils vont monter jusqu'à 1400, 1500 nanogrammes par décilitre. Et ça, c'est des anomalies. Dans la nature, généralement, il n'y a aucun homme qui a des taux de testostérone aussi élevés. C'est pas normal. Et donc, le fait d'avoir tellement de testostérone, va favoriser un anabolisme incroyable et donc va engendrer une croissance musculaire anormale. Donc voilà. Testostérone exogène en plus égale prise de masse musculaire en plus, sans nécessairement s'entraîner beaucoup plus, tout en continuant les mêmes routines d'entraînement. C'est un hack, tout simplement un hack du corps humain. Et évidemment que tout le monde aimerait bien avoir des productions de testostérone bien plus élevées, mais en même temps, c'est pas non plus hyper sain forcément, et c'est pas l'état normal du corps humain. Après, il faut savoir que tu peux augmenter ta testostérone naturellement dans une certaine mesure. Disons, dans la fenêtre dans laquelle la testostérone est normale, eh bien, tu vas pouvoir monter plus haut. Et donc, plus tu as de testostérone et plus tu vas facilement garder un taux de masse grasse bas. Parce que la testostérone n'aide pas seulement à prendre du muscle, elle aide aussi à prendre de la masse musculaire sèche. C'est-à-dire que les hommes avec un taux de testostérone plus élevé sont moins gras et plus musclés. Donc c'est pas seulement le muscle, c'est aussi le fait de rester sec, de rester mince et de ne pas prendre de graisse. Donc voilà. Donc ça a tous les intérêts, ça a beaucoup d'avantages d'avoir plus de testostérone. Voilà, je pense que tu en sais un peu plus sur la testostérone dans la musculation, donc quel est l'effet de la testostérone sur la prise de masse, etc. À partir de là, eh bien, libre à toi de tomber dans le dopage. Moi, je te le recommande pas. Évidemment, c'est pas bon, c'est pas d'où viennent ces produits la plupart du temps, et en plus c'est illégal. C'est pour ça que moi je crois aux méthodes naturelles pour augmenter la testostérone, des méthodes qui ne vont pas bousiller ta santé, des méthodes qui ne vont pas atrophier tes testicules, parce qu'il faut savoir que quand tu prends de la testostérone exogène, tes testicules arrêtent de fonctionner correctement parce qu'elles sont pas connes tes testicules. Elles se disent pourquoi est-ce que je continuerai à produire de la testostérone normalement alors que le mec m'en met sous forme d'injection dans le sang et que j'en ai suffisamment. Du coup, tes testicules arrêtent de produire de la testostérone et elles s'atrophient et dans certains cas dramatiques, tu deviens stérile, etc., etc. Donc la testostérone exogène, c'est dangereux. Pour moi, la seule solution saine, durable et qui fonctionne, c'est de booster ta foutue testostérone naturellement. Et si ça t'intéresse, eh bien, tu cliques dans la description dessous la vidéo ou sur l'image juste ici. C'est le programme le plus complet sur la testostérone en France. J'ai pris 7 à 8 mois pour le créer, pour trouver les informations, pour contacter des médecins, des experts dans le domaine. Et j'ai moi-même investi plusieurs centaines d'euros pour créer ce programme. Donc voilà, si ça t'intéresse d'augmenter ta masse musculaire sèche, d'être plus masculin, plus viril, d'avoir plus de libido, de plus avoir de problèmes d'érection, etc. Ça peut être quelque chose pour toi. C'était Chris Follenton dans la vidéo Testomax d'aujourd'hui. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur le sujet passionnant de la testostérone et des hormones anabolisantes et de la masculinité, etc. Donc voilà, à très bientôt.